On va déjà commencer par nourrir ces petites mademoiselles qui sont toujours en train de mourir de faim, hein, on se l'accorde. Alors là, je vais leur remettre un mélange de graines dans leur distributeur. Je vais faire retremper des graines de blé. Bah. Elle a essayé de s'envoler. Oui, j'arrive, excuse-moi, je raconte ma vie avant. Donc je vais faire tremper des graines de blé que vous voyez ici. Et en dessous, c'est du complément. Et je vais mettre du complément aussi avec. Donc là, j'ai déjà récolté 2 œufs. Hop, je vais mettre là. Et je vais leur donner un petit peu quelque chose qu'elles préfèrent. Des verres de farine, elles adorent ça. Et en fait, c'est ce qu'elles attendent là. C'est quoi ça? 2 secondes. On dirait moi devant une canette de coca. Non, je leur en donne un petit peu, c'est vraiment en tant que gourmandise. Il en manque une, mais je crois que l'autre elle est partie manger dans... Ouais, elle est partie là-bas de manger. C'est bien, toi t'écoutes. Ah, non, file le piaf. Je crois que les oiseaux ils viennent pas manger les graines, mais je crois qu'ils viennent boire l'eau parce que régulièrement je les vois, ils sont dans la gamelle. Je vais me boire une petite ricorée et puis après on va se préparer puisqu'on a pas mal de choses à faire. Faut qu'on aille à la déchetterie, faut qu'on aille à Leclerc. On va passer au marché. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire ce matin. Faut qu'on aille faire le plein de la voiture, faut qu'on aille chercher de l'essence pour la moto de Valentin. Enfin, il y a des choses à faire, donc voilà, on va se préparer doucement. Enfin, doucement, mais pas trop parce qu'il est déjà 9 h quand même. Je suis dégoûtée, j'ai une tomate ici, là. Une tomate, elle a le cul noir. J'ai vu ça hier, je suis deg. C'est des choses qui peuvent arriver. Les autres n'ont pas l'air de l'avoir, alors est-ce que voilà. Est-ce que c'est un manque de calcium? Est-ce que c'est un problème d'arrosage? Ça m'étonnerait. Bon, à voir, on va voir ce que ça donne. Sinon, tout le reste du petit potager de devant va bien. Bon, parti faire sa vie ailleurs, le potimarron. Ça va, toi, mon petit chat? On va aller t'acheter de la pâtée. Hein. Là, elle est au taquet parce qu'ils ont fauché à côté. Il y a pas mal de souris, du coup. Elle nous ramène, je sais pas, 10 souris dans la journée. On a des têtes de souris un peu partout. Voilà. Et puis, on commence à avoir des tomates. Ce que vous voyez en dessous, c'est des morceaux de courgettes. Parce que je fais du compostage de surface, mais il y a quelques tomates. Ça, c'est des tomates jaunes, des petites tomates jaunes. Donc, on en a déjà récolté quelques-unes. Et derrière, on a plein de tomates qui arrivent rouges. C'est trop cool. Oui, mon chat. Donc, Margot veut aller voir s'il y a des tomates rouges. Alors ici, on en a 2 qui commencent à bien rougir. Je pense que peut-être d'ici demain, on pourra les manger. Et ici aussi, il y a quelques-unes petites tomates cerises bientôt. Ce soir, je pense que ce soir, on pourra en cueillir quelques-unes. Elles sont bonnes, hein? Et puis, il y a les petites tomates, les poires jaunes? Oui. Alors, les poires jaunes, est-ce qu'il y en a? Mais je crois pas. Poires jaunes. Alors, là, il n'y en a pas. Et dans celui-ci, il n'y en a pas non plus. On va aller au marché, on va voir si le maraîcher il a des tomates. D'accord? Parce qu'on est en manque de tomates là. On est en manque de tomates. On n'est pas en manque de concombres. On a vraiment pas mal de concombres. Et regardez. Comment il est grand le tournesol. Il est plus grand que Margot. Et il est aussi grand que moi. Il est magnifique. Magnifique. Je suis trop contente. Oh, moi aussi. Oui, mon cœur. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma tête de ce matin.
Je vais aller la préparer un peu après. Tac. Regarde un petit chat. Ah oui, il y a le petit chat. Thibaut, il a dit qu'il s'appelait Kimono. Moi, je l'appelle chat rouge. Ah bon, bah. Ou chat jaune. Chat jaune, oui, plutôt. Ils ont ressorti les bateaux pirates. Les Playmobil, les bateaux pirates. Je voulais vous montrer mon massif de devant que j'ai fait. Alors, sans faire exprès, tout est rose. De faire attention à mon menton parce que j'ai un sacré double menton. Je m'en fous un peu, mais ça me complexe à mort quand je fais le montage de la vidéo, quand je vois que je tourne et que je vois ça là comme ça me complexe un peu. Pourquoi il y a une fraise là? Quoi? Pourquoi il y a une fraise? Bon bref, mon double menton fait partie de moi. Donc oui, je voulais vous montrer une femme. Et en fait, bah, tout est rose. Donc là, c'était des bulbes de glaïeul que j'avais ailleurs, je les ai mis là, bah, c'est rose. Les impatiences, c'est rose, bon, je crois que c'est rose de base. Les cosmos sont roses. L'avatar, rose. Et ici, on a des belles de nuit, c'est rose aussi. Voilà. Alors ici, on a des astères de Chine, je sais pas, ça pousse pas du tout, alors je sais pas trop si je me suis pris tard ou quoi. Je sais pas quelle couleur ce sera. Et puis ici, j'ai planté aussi 2 petits rosiers. Bon, ce sont des rosiers roses. Voilà, donc tout est rose. Voilà. Bon, ça, c'est jaune. Ça sera jaune. Ah oui, non, il y a du jaune ici. Bah, j'ai menti. J'ai super menti. Voilà. C'est trop joli. Ça, c'est des pétunias. Pétunia, cosmos, l'avatar, belle de nuit. Donc, ça et ça, belle de nuit. Donc, en fait, ça s'ouvre le soir. Ça fait des trompettes. Astère de Chine, rosier et glaïeul. Et ça, c'est l'hélianthus, je sais pas c'est quoi exactement. Donc là, on va aller faire un petit tour au marché. Bon, c'est bon. On a fini notre petit tour au marché. On a acheté des légumes. On a acheté un poulet rôti, du pain, et puis donc là on va à Leclerc, on a quelques petites choses à acheter. Et puis on a découvert une nouvelle ferme sur le marché, donc je suis contente, c'est la ferme de la Binette. Et il est trop sympa le monsieur, et ses légumes sont magnifiques. Voilà. Et puis je suis aussi allée acheter des fruits et légumes chez le maraîcher qui bosse à côté de chez moi. Voilà, on va à Leclerc. C'est bon, on a fini nos emplettes, on rentre à la maison, on a pris un poulet sur le marché, donc c'est ce qu'on va manger ce midi avec le restant des frites d'hier. Et puis ensuite ce sera rangement et déchetterie, hein, tu te souviens, faut pas oublier ça. Voilà. À Leclerc, alors qu'est-ce qu'on a pris à Leclerc? Mon mari il a pris des choses pour au travail. On a acheté des punaises, des feuilles parce qu'on va faire une guirlande avec des triangles là-dessus. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Oui, oui c'est ça. Oui, on va faire ça aujourd'hui. Je me souviens plus comment ça s'appelle exactement le nom, mais je vais retrouver. Et puis voilà. Oui, et puis voilà. On a acheté un moulin à poivre aussi parce qu'il nous manquait un moulin à poivre. Voilà. Puis on a croisé plein de monde qu'on connaissait. On a vraiment croisé beaucoup de monde aujourd'hui. Voilà, ça s'appelle des fanions. C'est ça, on va faire une guirlande de fanions multicolores. On va essayer d'en faire une très grande pour que ça fasse presque toute notre pièce. Parce que c'est bientôt l'anniversaire de Valentin, bientôt l'anniversaire de Margot et bientôt l'anniversaire de Benoît. Donc comme ça, ça sera l'anniversaire de... Enfin, ça sera la fête à la maison. Ah, puis c'est bientôt l'anniversaire de Loki aussi. Donc voilà. Oui. Donc voilà. Et qui est-ce qu'on retrouve? Bonjour, que vas-tu faire? Un tour en avion. Un tour en? Non, en avion. En vélo? En avion. Ah, en avion. D'accord. Un tour en avion, t'as raison. Bon, ben nous, on va décharger les courses. Hein. Tu vas nous filer un coup de main, du coup? Waouh! Une patte, Oui. T'as un casque. Bon, ça c'est ce que mon mari il a acheté pour
au boulot. Regardez ce que j'ai acheté. Oh, j'en peux plus. Trop belle. Je l'ai acheté pour Thibaut. Alors, voilà ce qu'on a acheté à Leclerc. C'est des petites courses d'épargne. Alors, donc, mon mari, il a pris du coca, de la bière, du saucisson et des chips pour à son travail. C'est assez cliché, on va dire. J'ai repris donc j'ai pris des biscuits cuillères, comme ça, pour refaire la charlotte aux fruits que je fais en ce moment. Il y avait plus de boudoir, donc du coup j'ai pris ça, c'est bon aussi. Et du coup, sur vos conseils, vous avez dit qu'on peut aussi faire au fromage blanc et que c'est très bien aussi, que ça se tient bien. Donc du coup j'ai acheté du fromage blanc parce que il paraît que ça sera encore plus économique, donc ben, pourquoi pas. En fruits, j'ai pris des poires, des pêches et des abricots. J'ai pas pris un mélange parce qu'en général les cocktails, il y a plein de boudures dedans et c'est assez désagréable. J'aime pas trop les raisins moi dans les cocktails de fruits, donc du coup j'ai acheté comme ça séparément. Du coup j'ai pas fait dans l'ordre. Une petite pizza pour Margot. J'ai repris des trucs comme ça à 10 mots parce que j'en ai plus dedans. J'ai rajouté un ciseau parce que moi mes ciseaux de bureau terminent dans le jardin et j'ai perdu une paire. Donc voilà. Papa, mon mari, s'est repris des petites tablettes de chocolat comme ça, du jambon, des actimel à la fraise. Ça, c'est des petites knacks pour Margot. Enfin, pour Margot, pour tout le monde, en fait. Papa a pris des dinosaures. On voit que je suis allée faire les courses avec mon mari. Hein. Du vinaigre balsamique comme ça. Parce que ça faisait plus de 4 ans qu'on n'en avait pas acheté, puisque mon mari avait travaillé dans une vinaigrerie pendant un moment. Et du coup, il ramenait beaucoup de produits, comment on dit, qui peuvent pas être vendus, enfin des choses qui sont mises de côté, et puis où les employés pouvaient prendre. Et donc c'est vrai que mon mari avait pris pas mal de vinaigre balsamique, mais c'est bon, on a terminé notre réserve, donc du coup on en a racheté. Voilà. Le moulin à poivre, celui-ci, ça sera pour aller dans la cuisine et du coup on l'a pris comme ça, bien grand, parce que comme il va aller dans notre plateau avec les autres vinaigres, comme ça on pourra bien le voir. Tac tac. La pâtée pour Loki, j'ai failli oublier de la prendre. J'ai repris une limonade comme ça avec le bouchon mécanique pour mettre le kéfir, ce sera nickel. On a racheté du scotch comme ça, des punaises et des blocs de papier dessin. Vous voyez, de toutes les couleurs là, donc pour faire la guirlande de fanion. Et en fait, alors ils en font chez Action. Je sais que vous allez me dire chez Action, ils en font, ça coûte pas cher et tout ça. Mais chez Action, le papier, il est tout fin que celui-ci, il est un peu plus épais. Donc on n'est pas sur la même qualité de papier. Donc du coup, on en a pris 2 et j'ai repris une petite ramette de feuilles pour l'imprimante. Et ça, c'est l'autre assiette. Il y a des bêtes d'orage dessus. C'est l'autre assiette, celle-ci, c'est celle que Margot a choisie. Mais bon, c'est pour tout le monde. Hein. En ce moment, on est à fond dans les trucs de savane, girafe et tout, mais c'est la mode en ce moment. Voilà, donc ça, c'est pour Leclerc. Bon, je corrige. Margot m'a dit que ce n'était pas une assiette, mais un petit bol. Et donc, voilà, j'ai acheté un petit bol. Hop, pas les mains très propres. Hein. Hashtag jardin. Ensuite, tout ce qui est marché. Donc ici, on a le poulet rôti 10 €, 3 baguettes. Alors, je vous préviens direct, les amis. Quand je fais des retours de courses à Leclerc, patati patata, on me dit, ah, faut acheter au marché, c'est moins cher. Et quand j'achète au marché, on me dit que c'est trop cher. Donc là, 0 commentaire concernant les prix, parce que ça ne va jamais. Ici, on a pris une barquette de fraises. Voilà. 5 € la barquette de fraises, honnêtement je trouve ça très cher. Mais Margot était contente et c'est vrai qu'elles sont bonnes. J'ai pris un fenouil. Alors ça c'est le maraîcher à côté de chez moi. Un fenouil et ça c'est la ferme de la Binette. Échalotes, regardez-moi ces morceaux d'échalotes. Alors moi les échalotes, je sais, enfin c'est sans commentaire. Et pareil les oignons à la... des oignons au jardin, c'est un peu une calamité, moi. Et ici, des oignons. Donc, voilà, super. J'ai pris 2 kg de patates nouvelles chez le maraîcher. Voilà, avec une tête d'ail. Bon, c'est pareil, les ails, j'ai rien eu du tout. Nul de chez nul. Et j'ai pris 2 grosses tomates. J'ai pris des tomates comme ça, cœur de bœuf. Tac.
Voilà, chez le maraîcher. Bon, elle s'est abîmée dans le trajet. Pareil, c'est 5,90 € le kilo, je crois. Mais en fait, c'est les prix de chez moi, quoi. Voilà, quoi. À chaque fois, je sais qu'à chaque fois, on me dit, toi, c'est super cher. Mais quand je fais mes courses chez Leclerc, on me dit toujours, il faut acheter chez le producteur, c'est moins cher. Ben, moi, je vous démontre que c'est pas toujours le cas. Donc, j'ai une autre tomate ici. Et voilà, hop. Oui, il est temps de les manger. Hein. Il est temps de les manger. Bon, le maraîcher qui est à côté de chez moi, c'est vrai que les fruits et légumes sont pas toujours super beaux. Mais bon, après, voilà, c'est aussi mon choix d'acheter, pas tout le temps, mais de temps en temps chez eux pour soutenir un peu le commerce local et tout ça. Mais c'est vrai que, vous voyez, par exemple, à la ferme de la Binette, les produits sont jolis, sont bien présentables et tout ça, et puis sont pas abîmés, quoi. Que chez le maraîcher, c'est différent. Après, ça, c'est du maraîchage aussi, hein, c'est pas... Mais bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, donc on va aller préparer ça, puis on va aller manger. Donc ça, c'est les frites qu'il restait d'hier, qu'on a cuit à la friteuse, et du coup, je les ai fait réchauffer rapidement à l'air fryer. Alors oui, il en reste beaucoup, parce qu'en fait, on n'a quasiment pas mangé de frites hier avec notre repas, donc du coup, voilà, on les fait réchauffer à l'air fryer, et puis on va les manger ce midi avec le poulet, et il y a des concombres du jardin en vinaigrette. Bon, je viens d'aller donner les restes aux cocottes. Il y en a une, elle m'a bien piqué le pied même d'ailleurs, parce que j'y suis allée comme ça. Et en fait, je suis allée voir s'il y avait des œufs. Donc il y avait deux autres œufs. Voilà. Et j'ai trouvé cet œuf-là par terre. Mais en revenant, il est tout chaud. Et en fait, quand j'ai apporté à manger, il y a une poule qui est sortie en tronc du pondoir, ouais. Enfin, du poulailler où il y a les pondoirs. Et donc je pense qu'en fait, du coup, elle a dû lâcher son œuf comme ça sur le coup. Donc voilà. Et donc, vous voyez... Il est petit à côté des autres. Vous voyez, il y en a 3 blancs en fait. Et c'est parce qu'il y a une nouvelle poule en fait. Enfin, il y a une poule qui s'est remise à pondre. Donc quand les poules arrivent comme ça dans un nouveau poulailler, même si elles sont en âge de pondre, c'est possible que la ponte s'arrête un peu. Donc elle finit son chapelet et après la ponte s'arrête. Parce que là, j'ai eu une baisse de ponte dernièrement et là, ça reprend. Donc aujourd'hui, j'en suis à 5 œufs récoltés et j'ai 6 poules. Voilà, elle m'a fait mal, elle m'a fait mal. Oh, elle a pris un coup de pied. Elle a pris un coup de pied. J'ai fait comme ça. Dégage. Bande de relous. Donc là, on s'occupe de préparer tout ce qui va aller à la déchetterie. Donc on a mis tout ce qui est piles, les appareils électroniques qui ne marchent plus. Voilà, puis on verra sur place où est-ce qu'il faut les mettre. Ça, c'est bon. Ça, tu peux remettre ça. Tout ça, ça va dans... Ça retourne à sa place, quoi. Il l'a mis où, le plateau? À sa place aussi. Ah, pourquoi t'as pas remis dedans en même temps? Parce que je sais pas réfléchir. T'aimes bien te compliquer la vie, t'es comme moi. C'est bon, on est chargé pour la déchetterie. On a la remorque aussi qui est remplie. Et puis, j'ai taxé une canette de coca dans le pack pour le boulot de... Ah, ça te dérange pas? Voilà, donc là du coup on va à la déchetterie sous un soleil radieux. Voilà. Après on fait quoi? On va chercher des pots de fleurs. Ah oui, les pots de fleurs chez Steven, ouais. Parce qu'il y a son collègue qui se débarrasse de pots de fleurs et moi je récupère les pots de fleurs. Chacun ses loisirs, ok? De fumée. Et bon, vous savez, mon mari il est pompier volontaire, donc du coup il essaye de deviner ce que c'est. Mais on pense que c'est un feu de ballot de paille ou un feu d'entrepôt de paille. Parce que c'est assez... C'est pas étalé quoi. Je pense que c'est un truc comme ça.
Là, on n'est pas loin de... À mon avis, on va pas aller jusqu'où on doit aller, mais il va aller jusqu'au panache pour voir ce qui se passe. Non, à ton avis, c'est où alors? On se rapproche quand même là? Ça peut être vachement loin, au moins. Ouais, oui, c'est vrai. 15 kilomètres. Ah oui. Voilà. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Et bon, bah, bien sûr, là, on est arrivé dans un village. Bon, attendez. Vous voyez, c'est le truc là. Bon, on rentre à la maison. On est allé chercher les pots de fleurs chez le collègue de mon mari. Du coup, on a discuté un petit peu. C'était cool. Et là, on rentre. Il est 17h21. Valentin est chargé de sa sœur. Et là, ça commence à être un petit peu long pour lui parce qu'il voudrait aller faire un tour en moto du coup. Donc voilà, on va rentrer. J'ai quelques petites choses à faire au jardin. Puis du rangement à faire à la maison. Mais voilà. C'était une bonne journée. Remplie, elle est passée vite, mais c'était une bonne journée. T'en penses quoi, toi? Bijoux. Il a dit bijoux. T'es pas trop fatigué? Non, ça va. C'est vrai? Oui. Bon, là, on est en train de préparer le gabarit pour faire les triangles pour pouvoir faire la guirlande de fanion. Et une fois que le gabarit sera fait, il n'y aura plus qu'à tracer et découper. C'est ça. Et je suis là, bien bonjour, avec ma nouvelle fesse. Et il y a plein d'autres amis qui sont plus là. Voilà. Au revoir. Hein. Regardez-moi ça. La règle de la débrouille. Attendez. Tiens, vas-y, tiens mon cœur. Oui, vas-y. Parce que là, je peux faire un bon triangle. Hein. D'accord. C'est peut-être un peu trop pointu, non? Ben, ce sont des triangles, forcément que c'est pointu. Ah, tu parles de... Ouais. Wow. Bah, tu sais, ils vont être pliés pour être attachés. Oui, oui, ça aurait pu être un petit peu plus large. Ouais. Mais on en fait plus, quoi. Je sais pas, après. Plus. Ça, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5 par page. Oh non, c'est bien. C'est ça? J'ai une idée, moi. Bon, on a coupé tous les fanions. On a fait un mélange de façon à ce que ce soit voilà, coloré de façon diverse et variée. Et voilà, donc mon mari a commencé. Et j'ai un mari très cartésien, donc il mesure l'espacement de chaque fanion de 10 centimes. 10 cm. Qui c'est qui dit 10 centimes? Momo. Momo. Momo, il dit 10 centimes. Momo, c'est son collègue. Et voilà, on en a déjà accroché une. Voilà, et puis il y a encore... ils sont où? Ah, là, ici. Il y a encore tous ces fanions-là. Donc on va refaire encore une deuxième guirlande. Et ça fait très joli. Attendez, je vous montre. Voilà, ça donne ça quand on rentre. C'est très joli, très festif et très coloré.
Alors ça c'est les pots de fleurs qu'on a récupérés chez le collègue à mon mari. Et donc il y a un système d'accroche que son père avait fabriqué, pas mal, pour accrocher à un grillage en dur. Nous on n'a pas un grillage en dur, on a un grillage de base comme ça, nul, qui ne tiendra pas. Mais je me demande si sur mon treillis je peux pas les accrocher, alors je vais aller voir. Ça pourrait être bien aussi d'accrocher ça sur le treillis. Bon, je reprends après, je reprends. Ouais, bah c'est impeccable, ça tient bien. Bon, le truc, c'est que c'est pas droit du tout, quoi. Ouais, je vais voir, je le mettrai ailleurs, je vais trouver un endroit. Voilà, ah, peut-être, non, sur la clôture, c'est trop épais. Je trouverai un endroit. Ah, attends, peut-être, je suis en train de me dire, peut-être sur mon récupérateur d'eau. Je vais voir. Bon, bah, corvée d'arrosage, comme tous les 2 jours. Donc quand il ne fait pas très chaud, j'arrose tous les 2 jours. Et quand il fait très chaud, j'arrose tous les jours. Mais là, j'arrose tous les 2 jours, c'est suffisant. Et j'arrose des petites quantités, pas des énormes quantités. C'est ma façon qui marche bien cette année. Comme ça, il n'y a rien qui dépérit, il n'y a rien qui commence à donner des signes de soif. Voilà, comme ça, il n'y a pas de stress hydrique, c'est cool. Mais par contre, la cuve, faut la moitié. J'ai envie de vous montrer un petit peu ma table de semi-bouture. Voilà. Ici, c'est les boutures. Sauf ici. Ici, c'est un artichaut. Et ici aussi. En fait, ils sont toujours en pot parce que je ne sais pas où les mettre. Il faut que je leur trouve une place au jardin. Et puis ici, c'est le persil qui, pareil, il faut que je lui trouve une place au jardin. Le basilic. Ici, on a une bouture de gerbera. Ici aussi. Ici aussi. C'est en fait quand j'ai nettoyé mes gerberas qui étaient en train de sécher. Enfin, quand j'ai retiré tout ce qui était abîmé. En tirant, en fait, j'ai eu des bouts de la plante qui sont venus. Donc, je les ai repiqués. Ça fait 1 semaine. Un petit peu moins. C'était quand? Ouais, ça fait 4 jours. Oui, 4 jours. C'était mardi. Et bon, il ne montre pas de signe de faiblesse. Au contraire, donc voilà. Ici, alors ici, on ne voit pas, mais j'avais un plan de hache des montagnes que les poules m'ont retourné dans mon potager de devant et j'avais pas vu en fait. Et j'ai récupéré la plante toute sèche, mais il y avait des racines qui n'étaient pas sèches. Donc du coup, j'ai remis les racines dedans et puis on verra bien. Ici, c'est une bouture de rosier. Ici, une bouture de cassis qui reprend bien, regardez. Elle refait des feuilles, mais bon, je les ai remis dans la terre quand elles avaient fait des racines. Donc voilà, ici, on a 3 boutures de cassis. Ici, ici et là. Et j'ai fait des boutures de groseillier aussi, mais ça fait pas des racines aussi vite. Ici, c'est de la mélisse, voilà. Ça, c'est de la menthe parce que je savais pas trop quoi en faire. J'avais de la peine, mais en fait, vous voyez, bah, elle a grillé, mais vous voyez bien, hein, vous voyez, c'est vraiment très résilient la menthe. Hein, ça s'en sort toujours. Bon, ça, j'ai oublié de remettre de l'eau, donc du coup, c'est mort, mais c'est pas très grave. Ici, c'est les haricots, donc j'ai 3 barquettes. Oui, j'arrive. J'ai 3 barquettes de haricots grimpants. Il faut que je les replante. Ici, j'ai des betteraves rouges. Pareil, il faut que je les replante. Et dans ça et ça, j'avais brocoli, choux chinois et radis chinois. Et les charançons m'ont tout défoncé. Et il faut que je refasse des semis. Je vais faire des semis, je vais voir si j'ai encore des charançons. Et à la moindre trace de charançon, je mettrai du poivre dessus. Ça a l'air de pas trop mal marcher le poivre. Parce que du coup, j'en ai mis sur mon réfort parce que j'étais envahie. Et ça a l'air de pas trop mal marcher. Donc voilà, on verra bien. Il faut vraiment que je prenne le temps de m'occuper de ça. J'aimerais bien demain. Mais c'est que en fait, j'ai tellement de choses à faire partout. Je m'éparpille en fait. Moi je suis vraiment pas quelqu'un d'organisé. Il faudrait, mais je suis pas quelqu'un d'organisé. Mais là au niveau des semis, il faut que je m'y remette. Surtout les haricots, il faut que je les replante. Ça aussi. Et puis il faut que je refasse des semis. Par exemple, il faut que je refasse des semis de laitue et tout. Enfin là, il faut quoi. Il faut. Mais là, on va manger rapidos. C'est des sandwichs au jambon. C'est quoi qu'il y a là?